Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été assez demandée donc, sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram concernant donc, mon rééquilibrage alimentaire. Je vous avais montré donc un avant-après sur Facebook et sur Instagram. Donc sur mon Instagram bien sûr de sport, c'est The Beauty Records Fit. Je vous laisse je vous le laisse juste là. Donc je vous avais montré un avant-après et beaucoup m'ont dit peux-tu nous faire une vidéo donc, sur ton rééquilibrage alimentaire. Donc j'ai décidé de vous faire deux vidéos, une sur mon rééquilibrage alimentaire et une donc, sur ma pratique sportive. Donc je ne suis ni nutritionniste puisque je travaille dans le droit, je suis ni coach sportif ni rien du tout, je vous donne mes astuces. Je n'essaye en rien de vous dire que ce que je fais est mieux que ce que vous faites ou ce que je fais est bien ou voilà. Je vous donne juste en fait mes pensées, mon ressenti, ce que moi je fais, ce qui m'a aidé à faire mon rééquilibrage alimentaire et ce qui m'aide surtout à tenir, à ne pas m'arrêter. Ça fait presque maintenant 4 ou 5 mois ou non, janvier, février, mars, avril. Oui, donc ça fait presque 4 mois que je suis là-dedans et je me vois bien finir ma vie comme ça en fait. C'est pas un régime restrictif qui me dit oh putain j'ai trop envie de ça ou oh là j'aimerais trop manger du chocolat. Non, pas du tout. Donc je vais vous donner mes 5 règles d'or à respecter donc, dans le cadre de mon rééquilibrage alimentaire. La toute première étant la plus importante, ne privez pas votre corps de manière agressive de certains produits. Par exemple, vous décidez de faire un régime, parce qu'un régime et rééquilibrage alimentaire ce n'est pas du tout pareil. Rééquilibrage alimentaire c'est juste changer sa façon de manger. Régime c'est se priver dans le but de maigrir. Le rééquilibrage alimentaire prend plus de temps et est censé durer dans le temps. Je compte vraiment... Enfin, je sais plus, c'est devenu plus un mode de vie que juste une phase de régime qui dure 2-3 mois. Donc la première chose à vous dire, c'est que d'une part, un rééquilibrage alimentaire est totalement différent d'un régime, mais vous permet de mincir et vous permet de maigrir, mais sur un laps de temps plus long. Ce n'est pas des résultats super rapides, mais au moins vous faites du bien à votre corps. Vous n'avez pas besoin, vous ne vous sentez pas frustré. Vous n'avez pas besoin de vous jeter sur la bouffe lorsque vous avez un cheat meal. C'est vraiment c'est une autre façon de manger sans vous priver. Donc la première chose à vous dire, c'est ne soyez pas agressive avec votre corps, puisque, enfin après c'est simple, moi on me parle de manière agressive, je réagis de manière agressive et votre corps c'est pareil. Vous êtes agressive avec lui, il va réagir de manière agressive. Donc ne vous privez pas de repas, c'est juste, enfin c'est dangereux pour la santé, ne vous privez pas de repas. Ne vous privez pas soudainement de sel, de sucre, de gras. Enfin, votre corps a besoin quand même de nutriments pour bien fonctionner. Donc juste réduisez les quantités, mais ne vous privez pas de manière drastique d'un coup du jour au lendemain, juste pour maigrir et perdre 2-3 kilos, puisque quand vous allez arrêter, vous allez reprendre tout votre poids, voire plus. Donc ça, c'était mon premier conseil. Ne vous privez pas et ne soyez pas agressive avec votre corps. Donc là on revient à moi et mon rééquilibrage alimentaire. Donc quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, j'étais perdue puisque je n'ai pas fait appel à une nutritionniste. Donc je me suis fixé quelques règles très simples. Donc je ne savais pas du tout par où commencer. Le seul concept que j'avais en tête, c'est les calories. Je sais que certains s'en foutent des calories. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, on a différentes techniques pour commencer son rééquilibrage alimentaire. Moi la première chose en fait qui m'est venue en tête, c'est peut-être que mes quantités étaient trop élevées puisque je faisais du sport. À l'époque je faisais du sport 2 fois par semaine et j'avais aucun résultat. Donc je savais que ça venait de ma façon de manger, mais j'avais pas l'impression de manger n'importe quoi. Mais vraiment, je mangeais normalement. Bon, certes un peu plus gras qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins, peut-être beaucoup plus sucré qu'aujourd'hui, mais en tout cas j'avais pas l'impression de manger tous les jours McDo, manger que gras, etc. Mais je perdais pas de poids. Et je mincissais pas et j'avais aucun résultat sur mon corps. Donc je pensais que c'était les quantités et ce qui m'a aidé au tout début, c'est l'application MyFitnessPal. On en entend beaucoup parler donc, sur internet. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé, c'est ce qui m'a aidé.
Donc l'application MyFitnessPal est téléchargeable sur Android et sur iPhone. C'est une application totalement gratuite. Vous avez juste à le télécharger sur votre site et enfin sur votre téléphone, et ensuite donc vous pouvez soit choisir donc les caractéristiques que donne l'application en elle-même. En fonction de votre poids, votre taille, elle va vous calculer, et de votre désir de perte de poids, elle va vous calculer donc les calories que vous pouvez manger, le grammage en termes de protéines, de glucides et de gras. Ou bien vous pouvez donc aller calculer sur des sites de sport. Je vous laisserai donc tous mes blogs, tous les blogs que je suis donc en barre d'infos. Vous pouvez également aller calculer donc grâce à ces sites vos besoins en termes de nutriments en fonction de du sport que vous faites, en fonction de votre taille, votre poids. Donc au début j'ai utilisé le programme qui avait été donc programmé. Donc au début j'ai utilisé le programme qui m'avait été directement donné par l'application. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu constater que certains aliments qui étaient donc dans mon alimentation de tous les jours étaient vraiment riches en gras, riches en sucre ou très caloriques pour le peu de quantité. Par exemple, le pain de mie, le pain de mie blanc Harris est vraiment très calorique pour presque rien, quoi, juste une tranche. Donc dans les premiers temps d'utilisation de l'application MyFitnessPal, je me suis rendu compte que, comme je vous ai dit, que mon repas était vraiment, que certains aliments que j'avais intégrés dans mon alimentation n'étaient pas très bons pour moi, soit très caloriques, soit très sucrés, soit très salés. Et donc la première chose que j'ai constatée, c'est que mon petit déjeuner était vraiment très calorique. Pourtant je mangeais, enfin c'était pas énorme quoi, c'était un bol de muesli coco chocolat de chez Leclerc. Il y avait presque rien, je tapais presque dans les 500 calories, j'avais rien. Et à 11 h, j'avais une faim de loup quoi, j'avais la dalle au point où j'allais dans les bureaux et vous n'avez pas quelque chose à manger, où je me bourrais en café, mais enfin voilà, j'avais toujours, j'avais toujours faim quoi. À 10 h, 10 h30, j'avais faim avec ce bol de céréales. Pourtant j'avais mangé 500 calories quoi. Donc ça ne servait à rien. Donc la première chose que j'ai fait, donc là j'en suis à mon troisième. Donc le premier c'était ne pas vous priver. Le deuxième c'est l'utilisation de MyFitnessPal pour vous permettre de savoir, en fait vous scannez le produit, il vous permet en fait de savoir les calories, le sucre, le gras, les protéines, les glucides que vous avez à l'intérieur. Donc ça m'a aidé vraiment à constater que mon alimentation, que certains aliments que je mettais dans mon alimentation n'étaient pas bons pour moi, étaient très caloriques et en clair ne me rassasiaient même pas quoi. Enfin manger 500 calories et avoir faim 3 heures après, je vois pas l'intérêt. Autant manger 500 calories d'autres choses qui me caleraient jusqu'à midi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est la substitution. Donc substituer les aliments. Donc au lieu de... j'adore les céréales. C'est simple, clair et net. Je ne me vois pas ne pas manger de céréales le matin. C'est comme les enfants, j'ai besoin de céréales. Je ne prends pas de café le matin, j'ai besoin de mes céréales. On a beau, j'ai eu beau scanner, donc faire des recherches et chercher des céréales pas très caloriques et pas bourrées en sucre, malheureusement je n'ai pas trouvé grand chose. Les seuls que j'ai trouvés, donc c'est les Weetabix. Donc j'en avais parlé sur Facebook, j'étais à la recherche des Weetabix et depuis que je mange ça. Donc le matin, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un peu de glucides, énormément de protéines, puisque c'est vraiment ce qui va vous rassasier et qui va coller au corps et qui va vous permettre en fait de ne pas avoir faim jusqu'à midi. Et pourquoi pas un petit plaisir, du jus, etc. Enfin moi je suis pas ça après, hein, j'ai envie de boire du jus, je bois du jus. Donc voilà, donc moi mon petit déjeuner c'est ça au jour d'aujourd'hui. J'ai échangé donc les céréales très caloriques de chez Leclerc par des Weetabix avec du lait, non pas de vache mais du lait d'amande, avec du lait d'amande avec un œuf, enfin soit une tranche de muffin complet. Voilà, je varie, mais au moins j'ai une source de protéines à mon petit déjeuner qui me permet en fait de tenir jusqu'à midi. Essayez vraiment ça, les œufs, la viande, le fromage blanc. Essayez d'avoir une source de protéines dès le petit déjeuner et vous verrez que vous arriverez à tenir mieux la matinée sans avoir de petite faim.
Ou qu'est-ce que je peux vous conseiller également, c'est de réduire en fait la quantité de sucre que vous mangez dès le petit déjeuner, puisque vous allez en clair commencer votre journée avec du sucre et au cours de la journée, votre corps va en réclamer de plus en plus. Donc petit déjeuner, protéines et n'oubliez surtout pas de substituer. Vous avez envie de pain de mie? Pas de problème, vous prenez du pain de mie au pain complet ou aux 5 céréales ou un meilleur pain de mie avec de meilleurs macronutriments, de meilleures fibres, de meilleurs glucides. Vous avez juste en fait à lire les étiquettes pour voir tout ça. C'est aussi simple que ça et à vous renseigner. J'y connaissais rien en nutrition, mais j'ai pu me renseigner grâce à des blogs. Donc je vous laisserai tout en barre d'infos, tous les sites que j'utilise régulièrement pour me renseigner sur ce sujet. Donc voilà, le principe numéro 3, on reste là-dessus, c'est le principe de substitution. Changez, vous avez envie de chocolat, ne prenez pas du chocolat Milka, prenez du Lindt 85% de cacao. Vous avez envie de céréales, changez par des Weetabix. Vous avez envie de yaourt, échangez par du fromage blanc et rajoutez des... Moi, j'utilise des flavor drops. En fait, c'est des gouttes qui donnent du goût à certains produits que j'achète donc sur le site MyProtein. Donc voilà, j'ai du goût caramel. J'adorais faire fromage blanc caramel. Maintenant, je fais fromage blanc caramel, mais avec du goût caramel et non pas du caramel. Donc voilà, j'ai toujours mes petits plaisirs, mais en moins calorique. Qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, et surtout les jours où vous en avez marre, mangez ce qu'il vous plaît, quoi. Moi par exemple, il y a des jours où je suis fatiguée, où j'en ai marre, j'ai envie de me faire un bon bol de céréales, ben je fais, ne vous privez pas, vous avez envie de trucs, mangez-les. Faites attention à votre consommation en gras et en sucre. Moi quand j'ai réduit ma quantité de sucre, la première chose que j'ai vue c'est la réduction de la cellulite. Ça a été flagrant, au bout de 1 mois déjà, ma cellulite a été divisée par 2, quoi. Vraiment, réduisez votre quantité de sucre. Le sucre dans le café, remplacez-le par des édulcorants. Moi, c'est ce que je fais. Certains sont vraiment contre ça, mais après, c'est mon avis, c'est ma façon de faire. Donc moi, j'ai remplacé le sucre par des édulcorants dans mon café. Pareil dans mon fromage blanc. Vraiment, je peux que vous conseiller les édulcorants de chez, ça s'appelle les Flavor Drops de chez MyProtein. Je peux que vous conseiller ça. Et surtout, ne ratez aucun repas. Et aussi également, donc ça c'est mon 4e conseil, ne vous laissez jamais avoir faim. Vous avez faim, mangez, ne vous privez pas. J'ai faim, je mange. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est simple comme bonjour. Ok, donc vous avez pris votre petit déjeuner, à 10 h vous avez faim. Vous gardez, non, faut pas que je mange, vous gardez jusqu'à midi. Je peux vous dire que quand vous avez votre plat devant vous, vous avez vachement la dalle. Et au lieu, par exemple, lorsque vous êtes au restaurant, au lieu de prendre une salade avec du poulet ou avec une salade de fruits, non, vu que vous avez faim, vous allez prendre des pâtes, vous allez prendre un hamburger, vous allez prendre des frites parce que vous avez faim. Et je trouve ça tout à fait normal. Vous avez faim, vous avez envie de manger. Et psychologiquement, vous dites une salade, ça va pas suffire. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est que vous avez faim, vous mangez. Moi par exemple, ça m'arrive d'avoir faim à 11 h ou à 16 h. Mais c'est très simple, mange. Après je te dis pas, je vous dis pas de manger des Kinder Bueno, non. Trouvez des encas légers mais qui tiennent bien encore. Banane, smoothie, shaker de prot pour toutes celles qui prennent des protéines comme moi donc soit banane, pomme, shaker de prot. Qu'est-ce que je peux prendre aussi? Fromage blanc, meilleur ami, mon fromage blanc. 1 ou 2 fromages blancs. Vous avez faim, vous mangez, ne vous privez pas, puisque sur le repas d'après, vous allez vraiment vous donner et ça va être encore pire. Donc vous avez faim, mangez. Donc voilà, je n'avais en fait que 4 points à vous donner. C'est comme ça que je fais mon rééquilibrage alimentaire. Si vous avez envie de voir donc, comment ça se traduit au quotidien, mes repas, et ben, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, c'est The Beauty Records Fit. Je vous fais une photo en général de tous mes repas, sachant que mon petit déjeuner est vraiment stable. C'est Weetabix 2 au chocolat, lait d'amande,
œufs, soit avec du pain de seigle, soit avec des crumpets, soit avec des muffins anglais au pain complet. Vraiment, suivez mon Instagram, voyez ce que je fais et surtout pour avoir les résultats que j'ai, le avant-après est assez choquant, mais surtout dites-vous qu'il n'y a pas que la bouffe, il y a également le sport. Donc le sport représente 20% des résultats et l'alimentation 80%. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais très prochainement une vidéo sur le sport. Je sais que cette vidéo va un peu dans tous les sens, mais je ne suis pas une professionnelle. Je vous donne vraiment mon avis et ne vous mettez pas en danger. La santé, c'est ce qui est le plus important. Ne vous mettez pas en danger et vivez. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas, ne sautez pas des repas pour maigrir. Ne mangez pas juste de la salade pour maigrir, enfin c'est pas ça. Faites attention à ce que vous mangez, essayez d'avoir la bonne quantité de protéines, de glucides et de gras. Vous avez besoin de gras, vous avez besoin de protéines et vous avez besoin de glucides pour faire fonctionner normalement vos organes. Donc ne vous privez surtout pas de nourriture pour maigrir. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'application MyFitnessPal, elle va pouvoir vous aider. Vraiment, allez-y, regardez ce que je fais donc sur mon Instagram sportif. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me la laisser en barre de commentaires ou sur Insta. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je suis vraiment désolée si la vidéo va être très longue, mais il fallait que je vous dise tout ça. C'est une vidéo qui a été très attendue et que j'essaye de filmer depuis 2-3 semaines. C'est la 3e fois que j'essaye et 3e fois que je vais dans tous les sens. Donc j'espère que cette-ci sera la bonne. Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de bisous et surtout aimez-vous comme vous êtes. Faites juste attention à votre santé et au cholestérol. Voilà, la santé c'est très important. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like